La radio du Salon de la radio, avec Broadcast Associés, La Lettre Pro et Visionnaire, sur Connect en Air. L'interview sur Connect en Air, depuis le Salon de la radio. Et nous sommes de retour ici sur le grand plateau de la radio, du Salon de la radio. Et là, permettez-moi, mesdames et messieurs, je ne peux pas m'en empêcher. Je vais me faire un grand kiff, je vais me faire un plaisir. Vous avez peur, hein? Je suis fait peur, là, quand même. Non, je vais vous dire, je vais vivre un grand rêve parce que j'étais en train de regarder la pendule et je ne peux pas m'empêcher de vous dire, mesdames et messieurs, les 14h, les infos, Eric Angioletti. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase et je peux enfin la dire. Il est exactement. Exactement. On a tous entendu, mesdames et messieurs. Il est notre invité là pendant la dizaine de minutes qui va venir. Une voix que vous connaissez forcément, tout le monde l'a entendu. Eric Angioletti, le vrai, il est là, hein, il est ici. Vous pouvez venir le toucher. Et il va nous résumer un petit peu tout son parcours et ce qu'il fait maintenant, parce qu'on connaît tous la voix, puisqu'il était célèbre journaliste d'énergie, pour ne pas le citer, à l'époque où tout le monde voulait faire de la radio FM, on écoutait tous. Et comment Eric Angioletti est arrivé là, qu'est-ce qu'il fait maintenant aujourd'hui? C'est ce qu'on va tous savoir. Oui, c'est la première question. Alors justement, vous étiez journaliste à Énergie, à Europe 1 si je ne me trompe. Aujourd'hui, vous êtes consultant dans les médias, vous êtes resté dans le même secteur et vous êtes également attaché de presse. D'où vous est venue, première question, cette envie? Alors, bonjour tout d'abord, et c'est aussi un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai commencé effectivement comme journaliste à faire une école que vous connaissez bien, puisque c'est le studio École de France, et ensuite j'ai fait le circuit traditionnel des journalistes, qui est de faire le réseau de Radio France, notamment Radio France Nancy. Je suis entré à Énergie comme journaliste et je pensais y rester 6 mois parce que je me disais je vais aller sur une vraie radio d'info, je vais être journaliste très sérieux, etc. Et en fait j'y suis resté 12 ans. Donc j'ai présenté les infos. Pour quelqu'un qui était que de passage, c'est pas mal. Ensuite j'y suis resté en tant que directeur de l'information pour monter toutes les rédactions de Énergie, Chérie FM, Rire et Chanson, Nostalgie, et ensuite j'ai été directeur général de l'antenne d'Énergie. Donc en fait je suis resté dans cette radio et j'ai vécu la formidable aventure de Énergie, qui était une radio qui était à peu près 5 ou 6e et qui est devenue la première à peu près dans les années 2000. Donc c'était vraiment une belle aventure qui n'était pas prévue, mais que j'ai vécu et qui était palpitante et intéressante. Ensuite, j'ai travaillé 3 ans à Europe 1 à la direction des programmes, comme directeur des programmes, à l'époque de Monsieur Bompard, avec Marc-Olivier Fogiel qui présentait la matinale, Michel Drucker, Nagui, etc. Et là aussi, pendant 3 ans, ça a été une vraie aventure, parce qu'en fait, c'était la renaissance de cette radio généraliste, qui renouait en fait avec son ADN, qui était d'avoir de la musique, des jeux, de l'info sérieuse, mais en tout cas cet ADN qui rappelait l'époque de Salut les copains dans les années 60. Voilà, puis à 3 ans, je me suis lancé en indépendant, donc je continue toujours aujourd'hui à conseiller des radios. Alors en France, et puis pas mal à l'étranger, parce que je suis expert pour l'Union européenne, expert média, et pour le ministère des Affaires étrangères français, donc qui régulièrement m'envoie dans des pays comme au Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, Côte d'Ivoire, pour mettre en place de nouvelles grilles de programmes, proposer des animateurs, etc. Donc voilà rapidement le parcours jusqu'à aujourd'hui. Et c'était quelque chose qui vous donnait envie dès le début, ou c'est tombé comme ça par hasard, entre guillemets? Je voulais être journaliste parce qu'en fait j'avais un oncle qui était journaliste à France 2, et quand j'étais petit il m'envoyait des cartes postales de tous les reportages, parce qu'à l'époque les journalistes partaient en tant qu'envoyés spéciaux un peu partout dans le monde. Donc c'est l'envie de voyager qui était intéressante. C'est surtout ça. Associé à la curiosité quand même. D'accord, ok. Il n'y avait pas que le plaisir. Donc l'envie de voyager n'était pas anodine. Et donc je me suis dit c'est ce métier que je veux faire, et en fait c'est dans ce process que j'ai fait une fac et ensuite une école de journalisme. Alors du coup c'est la magie de la radio, on a entendu, c'est pas grave. On aurait pu chanter, mais ça serait on peut chanter avec la guitare qu'il y a dans le fond. Oui, mais justement, c'était ça. Je pense que c'est du son qui arrive de la salle de conférence. On est en train de faire des balances, et je pense qu'on a gardé le son de la salle de conférence. C'est pour ça qu'on l'entendait énormément dans le casque. Donc alors, voilà, c'était le problème que je voulais régler. Maintenant, bravo, on va régler. C'est pas grave. Voilà. Aujourd'hui, vous travaillez avec quels médias en particulier? Quels sont vos partenaires?
Alors aujourd'hui, je travaille avec principalement des radios, mais du coup, je dois garder la confidentialité puisque ce sont des clients qui n'ont pas spécialement envie de dire qu'ils se font conseiller. Mais en tout cas, les anciennes radios pour lesquelles j'ai travaillé, je continue toujours d'une certaine manière de travailler avec elles. Voilà. C'est bien parce qu'on les a toutes citées. Voilà, à peu près. Donc voilà. on est tranquille. Voilà, il y en a beaucoup qui ont 3 lettres. C'est ça. C'est ça, voilà, et après, j'interviens sur des domaines différents. Donc, ça peut être pour travailler sur une grille de rentrée, par exemple, et proposer de nouveaux animateurs, chroniqueurs, journalistes. Ça peut être sur l'éditorial d'une rédaction, par exemple, pour trouver une nouvelle ligne éditoriale. Ça peut être pour revoir le conducteur, pour travailler sur les quarts d'heure. Donc, en fait, c'est sur des missions bien définies ou plus globales sur une grille de programme en général. Et il y a également ce rôle d'attaché de presse. Est-ce que on sort totalement de ce que vous faites ou... Oui, alors ça c'est vraiment de la diversification. D'accord. C'est-à-dire que il se trouve qu'aujourd'hui les relations presse sont de plus en plus difficiles et souvent les journalistes aiment bien qu'on arrive vers eux avec des communiqués de presse déjà préétablis, des sujets déjà anglais. Et en fait c'est là où m'est venue cette idée de créer cette maison d'attaché de presse où en fait on a des clients qui sont plutôt dans du contenu. C'est la SNCF pour les trains expo. Là je peux citer les clients. On peut citer là. C'est par exemple un cabinet d'aide aux victimes des attentats. C'est par exemple SOS Village d'enfants, l'association dont s'occupe Annie Dupéret pour les enfants placés. Et là effectivement ça nous permet d'intervenir avec des sujets pré-anglais pour le proposer aux journalistes et aux rédactions. Et en termes de rôle, c'est quoi alors du coup, en termes de sujet, qu'est-ce que vous pouvez proposer? C'est très varié ou c'est très ciblé? C'est en fonction de l'actualité, très, très, très souvent. Et par exemple, là, il y a la loi Petite Enfance ou la loi Pauvreté qui ont été proposées au cours de cette année. Donc c'est se rallier à ce sujet d'actualité pour proposer des angles et aussi être force de proposition de la part des clients. Et est-ce que cette envie de journalisme, elle vous manque? Non, pas réellement, parce que je continue à la pratiquer en travaillant avec des rédactions, en réfléchissant à des lignes éditoriales. C'est-à-dire que, par exemple, la difficulté à Énergie, c'était sur une radio musicale, comment ne pas perdre les auditeurs qui allaient écouter France Info en parallèle, parce qu'il n'y avait pas d'infos sur Énergie. Et en fait, on a créé une ligne éditoriale particulière où on expliquait vraiment l'info aux auditeurs, où on sélectionnait des sujets qui pouvaient plus les intéresser, qui étaient plus donc peut-être le divertissement, la musique, au-delà de l'info, on va dire, traditionnelle. Et au final, on a réussi ce pari que sur la matinale, par exemple, les auditeurs ne décrochaient plus pour aller sur France Info et revenir ensuite sur Énergie. Donc, je continue toujours à travailler. Pour moi, c'est du journalisme, quelque part, même si je ne suis pas sur le terrain avec du matériel. Mais j'ai toujours l'impression de pratiquer quelque part ce métier. Oui, mais le micro, ça manque pas, ça manque toujours un petit peu. Pas véritablement. Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. Ouais, mais ça fait effectivement longtemps que je n'ai pas parlé dans un micro. Pourquoi pas sur un concept qui serait intéressant, particulier. Voilà, l'occasion s'est pas présentée. Alors ça serait quoi le concept intéressant? Moi, ça m'intéresse. Peut-être tout ce qui est autour du décryptage de l'actualité, tout ce qui est autour du fake news, qui est un vrai problème aujourd'hui, et le fact-checking. Décrypter l'info. Je pense que c'est véritablement quelque chose qui m'intéresse et que j'aimerais développer et transmettre. C'est vrai qu'en ce moment, les fake news, on est alimenté avec l'arrivée des réseaux sociaux. Tout à fait. On est tous tombés sur les publications qu'on voit 12 000 fois. On n'arrête pas de dire aux gens, mais c'est pas vrai. Arrêtez de nous envoyer des Et c'est vrai qu'en choses. parallèle, on n'est pas éduqué à la base, en tout cas la personne qui consulte les réseaux sociaux, pour décrypter comment une info est vraie, comment une info est fausse, est-ce qu'il faut recouper les sources, etc. Et je pense qu'il y a un vrai message à faire passer dans ce sens. Et oui, et puis en plus, ça décrédibilise un petit peu ces derniers temps bien sûr, l'info traditionnelle, les journalistes. Heureusement, la radio reste le média dans lequel on a le plus confiance. Tout à fait. D'après le sondage qui est paru hier. Oui. Donc il y a encore de beaux jours devant Eric Angioletti, je pense. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir ici. Moi, j'ai vécu, ça me rappelle.
Ah bah oui, voyez, Voilà. malgré mon grand âge, j'ai encore des rêves. Rencontrer Eric Angeletti était un rêve. Je vous remercie de Ah, c'est me bon. l'avoir. Bah, merci Un d'être plaisir passé. partagé. Merci à vous et bonne radio. Le salon de la radio. Le salon de la radio.